J'ai posé l'oreiller sur le visage de ma bien-aimée, elle n'a pas résisté, et elle est partie tranquillement. Nous étions autrefois le couple le plus envié, notre amour, solide après des décennies, impossible à briser par qui que ce soit. En tant que professeur de musique, nous allions ce jour-là au conservatoire, regardant nos élèves talentueux, sans savoir que c'était notre dernier jour heureux. Le lendemain matin, je suis arrivé à la table du petit déjeuner comme d'habitude, mais Anna est restée figée sur sa chaise, peu importe combien je l'appelais, elle ne bougeait pas. J'ai paniqué immédiatement, et j'ai couru mouiller une serviette d'eau tiède que j'ai doucement posée sur son front et sa nuque. Mais même lorsque la chaleur s'est dissipée, Anna est restée aussi immobile qu'une statue. La terreur m'a envahi et dans ma panique, j'ai oublié de fermer le robinet qui coulait encore. Je me suis précipité vers le dressing, m'habillant rapidement pour emmener Anna à l'hôpital. Mais alors que je me changeais, le bruit du robinet s'est soudainement arrêté. Le bouton que j'étais en train de fermer s'est figé sous mes doigts. Le silence soudain m'a rendu encore plus nerveux. J'ai lentement marché jusqu'à la table de cuisine. Anna, de retour à la normale... Mais tu fais quoi? Tu avais laissé l'eau couler. M'a fait croire que tout cela n'était qu'une blague de sa part. Mais peu importe comment je décrivais ce qui venait de se passer, elle semblait totalement perplexe, sans aucun souvenir. Pourquoi tu n'as pas réagi? À quoi? À quoi? Bah, tout à moi. Quand ça? Là, à l'instant. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a. Tu es certaine que tu ne te souviens pas de ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? J'ai voulu appeler un médecin, mais Anna a insisté pour dire que ce n'était pas nécessaire et a même pris une bouilloire pour prouver qu'elle allait bien. Mais la bouilloire tremblait dans ses mains, elle n'arrivait même pas à la tenir correctement. Le diagnostic d'Anna m'a stupéfié, elle avait fait un AVC sévère. L'ancienne professeure de musique élégante ne pouvait désormais plus que rester en fauteuil roulant. Même les gestes les plus simples, comme s'habiller ou manger, étaient devenus des défis impossibles. Perdant foi en l'hôpital, Anna m'a supplié de ne plus jamais l'y emmener. En voyant son regard désespéré, je n'ai eu d'autre choix que d'accepter. Les jours suivants, je me suis occupé de ma femme avec soin, mais Anna restait toujours polie et distante. Je savais que sa dignité était tout ce qui lui restait et elle faisait de son mieux pour la maintenir. Je l'aidais à se laver, je coupais les aliments en petites portions, pour qu'elle puisse manger dignement. L'après-midi, je l'aidais dans ses exercices de rééducation. Le soir, nous lisions ensemble. Même si demain était l'enterrement d'un ami, je n'avais aucune envie d'y aller. Mais à mon retour, après avoir fait les courses, ce que je vis me glaça le sang. Anna était assise par terre,